Salut à tous, je m'appelle Nicolas, j'ai 26 ans, et je vis à Avignon. Mon histoire n'a rien d'extraordinaire au début, mais croyez-moi, la fin vaut le détour. C'est l'histoire de comment une simple réunion de 20 minutes m'a poussé à bout, et comment, sans le vouloir, j'ai déclenché une petite révolution dans mon bureau. Pour que vous compreniez bien, il faut que je vous parle un peu de ma vie à elle, époque. J'habitais dans un petit appartement sympa, pas très loin des remparts. Avignon, c'est une ville magnifique, surtout quand on prend le temps de s'y perdre. Ma vie était simple, rythmée par le travail la semaine, et les sorties avec les potes le week-end. On allait boire un verre sur la place de l'Horloge, on se baladait le long du Rhône, une vie de jeune de 26 ans, sans prise de tête. J était quelqu'un de plutôt calme, pas du genre à chercher les ennuis. Je suis du genre à observer, à analyser, avant d'agir. Je n'aime pas le conflit, mais je déteste encore plus l'injustice. J'avais décroché ce boulot dans une petite boîte de services informatiques. On était une dizaine dans l'aile, équipe, une sorte de support technique pour des entreprises clientes. Le boulot en lui-même, était pas passionnant, mais il payait les factures. L'ambiance était correcte. Pas la grande famille qu'on nous vendait en entretien d'embauche, mais pas non plus une guerre de tranchées. Juste des collègues qui faisaient leurs heures et rentraient chez eux. G était le dernier arrivé, le petit nouveau. Tout le monde avait plus d'ancienneté que moi, il connaissait les codes, les petites habitudes, et surtout le manager. Le manager, appelons-le Monsieur Dubois. La cinquantaine, toujours tiré à 4 épingles, avec ce sourire un peu trop commercial qui ne monte jamais jusqu'aux yeux. C était le genre de chef qui adore le jargon d'entreprise. Les mots comme synergie, proactivité, culture d'entreprise. Il pensait sincèrement que ces méthodes de management étaient révolutionnaires. Pour nous, elles étaient juste épuisantes. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème. Dès mon premier jour, j'ai découvert le rituel de fin de journée. À 16h55, 5 minutes avant la fin officielle de notre journée de travail, sa voix résonnait dans l'open space. Réunion D, équipe dans la salle de conférence, tout le monde. On débriefe la journée. Sur le coup, je n'y ai pas vraiment prêté attention. Je me suis déconnecté de mon ordinateur, j'ai suivi mes nouveaux collègues. On s'est assis autour de la grande table, et Monsieur Dubois a commencé son monologue. Il parlait des chiffres du jour, de la performance. Il nous demandait de partager une anecdote positive. Bref, 20 minutes de blabla qui aurait pu tenir dans un email de 3 lignes. On sortait de là vers 17h15, on pointait, et on rentrait chez nous. La première fois, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Ça fait 20 minutes de plus chaque jour. Sur un chèque de paye de 2 semaines, ça fera un petit bonus sympa. Et puis, on est juste assis à écouter, c'est pas la mer à boire. Mes collègues, eux, avaient l'air habitués. Ils écoutaient d'une oreille distraite, hochaient la tête au bon moment, le regard vide. Personne ne semblait vraiment investi, mais personne ne se plaignait non plus. Les jours ont passé, et le rituel était immuable. 16h55, déconnexion. 17h, début de la réunion. 17h15, pointage et départ. J'attendais mon premier bulletin de paye, avec une certaine curiosité, pour voir à combien élevait ce petit extra. Je m'imaginais déjà ce que j'allais faire avec un bon resto, une sortie de plus. Des petites choses, mais des choses qui comptent. Et puis, le jour de paye est arrivé. J'ouvre l'email, je télécharge la fiche de paie, mes yeux parcourent les lignes, et là, je ne comprends pas. Je vois mes 80 heures pour les 2 semaines. Pile. Pas 1 minute de plus. Les 2h30 de réunion volatilisées. Nulle part. Au début, je me suis dit que C était une erreur. Ça arrive. Je me suis tourné vers mon voisin de bureau, Jean-Pierre. Un type plus âgé, un peu blasé par la vie. Dis Jean-Pierre, sur ta fiche de paye, tu as bien les heures des réunions du soir ? Il a eu un petit rire sans joie. Un rire qui en disait long. Ah, le petit nouveau. Non, Nicolas. Personne n'est payé pour ces réunions. C'est la culture d'entreprise, comme il dit. J'ai senti une vague de froid me parcourir. Ce N était pas une erreur, C était la norme. J'ai demandé à 2 ou 3 autres collègues. Même réponse, accompagnée d'un haussement des épaules résignées. C'est comme ça depuis toujours. Faut pas chercher, ça sert à rien. Dubois considère que ça fait partie de notre implication. L'implication. Le mot était lâché. Donc, notre temps, notre vie personnelle après 17 heures, C était de l'implication. Non payé, bien sûr. Ce soir-là, à 16h55, quand la voix de Dubois a de nouveau retenti pour nous appeler en réunion, j'ai ressenti une colère sourde monter en moi. C était du vol, pur et simple. 20 minutes par jour,
Ce n'est rien, pourraient dire certains. Mais c'est 1h40 par semaine. C'est presque 7 heures par mois. C'est une journée de travail gratuite, offerte à l'entreprise chaque mois. Et le pire, ce N était pas tant le temps ou l'argent. C était le principe. C était le manque de respect total pour notre temps et notre contrat. Je suis allé à la réunion ce jour-là, comme tout le monde. Mais je écoutais plus. Je regardais mes collègues. Leur visage fatigué. Leur résignation. Ils avaient accepté ça. Ils avaient baissé les bras. Et Dubois, lui, trônait au bout de la table, fier de son management participatif, ignorant ou feignant d'ignorer qu'il nous volait littéralement notre temps. La situation a continué comme ça pendant quelques semaines. Chaque jour, à 16h55, la même annonce, la même mascarade. Ma colère se transformait en une sorte de rancœur froide. Je détestais ces réunions. Je détestais la voix de Dubois. Je détestais voir mes collègues se comporter comme des moutons. J'ai pensé à en parler au syndicat, mais la boîte était trop petite. J'ai pensé à en parler directement à Dubois, mais J était le nouveau, en période d'essai. Je risquais de me faire virer pour avoir osé remettre en question la sacro-sainte culture d'entreprise. Alors j'ai serré les dents. Mais chaque soir, en rentrant chez moi, je me sentais un peu plus diminué. J'avais l'impression de me faire avoir et pire encore, être complice en ne disant rien. Mon temps libre, mes soirées, mes projets personnels étaient amputés de ces 20 minutes. 20 minutes où je était plus au travail, mais pas encore libre. Et puis, il y a eu le déclic. Le moment de bascule.c était un mardi. Un mardi de printemps magnifique. Le soleil déclinait doucement sur Avignon, la lumière était incroyable. J'avais prévu de retrouver ma copine de l'aile, époque. On avait prévu un truc simple. Se balader sur le pont d'Avignon au coucher du soleil. C'est était important pour moi. C'est était un de ces petits moments de bonheur qui donnent un sens à tout le reste. Toute la journée, je n'ai pensé que à ça. J'ai travaillé efficacement, avec l'image de cette fin de journée en tête. À 16h50, J était prêt, mes affaires rangées, mon manteau sur le dossier de ma chaise. Et là, réunion D, équipe dans la salle de conférence. Mon cœur s'est serré. J'ai senti une bouffée de chaleur monter à mes joues. Je suis allé en réunion, comme d'habitude. Assis sur ma chaise, je regardais par la fenêtre. Je voyais le ciel passer du bleu à l'orange. Et J écoutait Dubois parler de « je ne sais même plus », de la nouvelle machine à café, peut-être. Quelque chose d'une futilité absolue. J'ai regardé l'horloge au mur. 16h58, 16h59, 17h. À cet instant précis, à 17h, quelque chose a changé en moi. Une pensée, claire et nette, s'est imposée. Ma journée de travail est terminée. Je suis payé jusqu'à 17h. Chaque seconde passée ici est un vol. Et ce soir, je ne me laisserai pas voler. C'est lisse, était fini. Fini de douter, fini d'avoir peur, fini de subir. Ce N était même pas de la colère. C était une évidence. Une certitude froide et calme. Je n'allais pas faire de scène. Je n'allais pas crier. J'allais simplement faire respecter mon contrat. Alors, sous le regard médusé de mes collègues, et en plein milieu d'une phrase de Dubois, je me suis levé. Le bruit de ma chaise qui racle le sol a créé un silence de mort. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Dubois s'est interrompu. La bouche entr'ouverte. J'ai pris mon temps. J'ai regardé mon manager droit dans les yeux et j'ai dit, d'une voix parfaitement calme, « Excusez-moi, je dois y aller, j'ai quelque chose d'important. » Dubois était tellement pris de court qu'il n'a pu que bafouiller. D'accord, Nicolas. Je n'ai pas ajouté un mot. Je me suis dirigé vers la porte, je l'ai ouverte, je l'ai refermée derrière moi. Dans le couloir, j'ai marché jusqu'à l'éthique, à la pointeuse. J'ai passé mon badge. Heure de sortie, 17h01. Puis, je suis parti. En marchant vers la sortie, j'ai senti un poids énorme quitter mes épaules. J était libre. J'avais repris le contrôle. Le lendemain matin, l'ambiance au bureau était électrique. Je sentais les regards sur moi. Certains curieux, d'autres admiratifs, et sans doute quelques-uns qui me prenaient pour un fou. Dubois m'a superbement ignoré toute la matinée. Je m'attendais à une convocation, à un avertissement. Rien à 16h55, sa voix a de nouveau retenti. Réunion D, équipe, j'ai fait comme la veille. Je me suis déconnecté, je suis allé dans la salle, je me suis assis. Et à 17h tapante, alors que Dubois commençait à peine son discours,
Je me suis levé. Le silence, encore une fois. Je n'ai même pas eu besoin de parler. J'ai juste regardé Dubois, j'ai fait un léger signe de tête, et je suis parti. J'ai fait ça le reste de la semaine. Chaque jour. Me lever à 17h pile et partir. Sans esclandre, sans agressivité. Juste un fait. Ma journée est finie. Le lundi suivant, Dubois m'a intercepté près de la machine à café. « Nicolas, on peut parler 2 minutes ?» Bien sûr. Il avait l'air un peu mal à l'aise. « Dites-moi cette chose importante que vous avez tous les soirs, ça va durer longtemps ?» J'ai bu une gorgée de mon café, en le regardant droit dans les yeux. Je n'allais pas lui mentir, ni lui donner une fausse excuse. Je lui devais la vérité, mais pas les détails. C'est une affaire personnelle, monsieur Dubois. Il a attendu, espérant que j'en dise plus. Mais je suis resté silencieux. Mon temps personnel était mon temps personnel. Je n'avais pas à me justifier. Il a soupiré, visiblement contrarié, et a conclu par un simple « d'accord ». Et il est parti. Ce qui s'est passé ensuite, je ne l'avais absolument pas prévu. C'est ça, la partie la plus savoureuse de l'histoire. Le lendemain, à 17h, quand je me suis levé, quelqu'un d'autre s'est levé aussi. Était Chloé, une autre jeune de l'équipe, arrivée un peu avant moi. Nos regards se sont croisés. Elle m'a fait un petit sourire timide et elle est sortie juste derrière moi. 2 personnes qui partent à 17h. Dubois commençait à avoir l'air nerveux. Le jour d'après, au moment où je me suis levé, Chloé a suivi, et Jean-Pierre, le vieux briscard blasé, a hésité une seconde. Il a regardé Dubois, puis il nous a regardés. Et puis, il s'est levé à son tour, en grommelant un « Moi aussi, j'ai des choses à faire. » Là, était le début de la fin pour les réunions de Dubois. En l'espace de quelques jours, c'est devenu une réaction en chaîne. Mon départ à 17h était le signal. Un par un, les autres ont commencé à faire pareil. Au bout d'une semaine, à 17h02, la salle de réunion était vide. Il ne restait plus que Dubois, seul, face à son tableau blanc et sa synergie, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas nous virer tous. Il ne pouvait pas nous mettre d'avertissement pour être parti à l'heure de fin de notre contrat. Son petit abus de pouvoir, qui reposait sur la peur et la résignation collective, venait de s'effondrer. Parce qu'une seule personne avait dit non, la vengeance finale, la reconnaissance de sa défaite, est arrivée par email 1 semaine plus tard. Un email très court, envoyé par Dubois à Toutel, équipe.sujet. Nouvelle organisation des réunions des équipe.message. Bonjour à tous. Afin d'optimiser notre temps, la réunion de débriefing quotidienne se tiendra désormais à 16h40. Cordialement. J'ai lu ce mail avec un immense sourire. Était fini. Il avait cédé. Il avait dû intégrer sa réunion inutile dans nos heures de travail. Il avait perdu. Nous avions gagné. En fin de compte, qu'est-ce que j'ai gagné dans cette histoire ? Quelques centaines d'euros sur le long terme, peut-être. Mais surtout, j'ai gagné le respect de mes collègues, et plus important encore, mon propre respect. J'ai appris que parfois, il ne faut pas grand-chose pour changer une situation injuste. Pas besoin de crier, pas besoin de se battre, juste la force tranquille d'une décision et le courage de s'y tenir. Je ne suis pas resté longtemps dans cette boîte après ça, mais cette leçon, je ne l'ai jamais oubliée. Parfois, il suffit qu'une seule personne refuse de continuer à se laisser faire pour que tout le monde se souvienne que son temps a de la valeur. Si mon histoire vous a plu, likez la vidéo et abonnez-vous pour écouter d'autres histoires comme la mienne.